Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Lundi, c'est budget. Je suis Angela, je suis gérante d'une auto-entreprise. J'ai 30 ans, je vis seule et depuis le mois de janvier, je fais un petit peu plus attention à mes dépenses. Je gère mon budget qui est un peu plus serré qu'il n'a pu l'être auparavant. Je vous propose donc qu'on réfléchisse ensemble, qu'on partage un petit peu cette aventure budgétaire. Et, euh, et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un point ensemble, qu'on prépare le mois d'avril qui arrive avec ma feuille de quoi mais avec mes 2 feuilles de préparation du budget mensuel. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais juste commencer par remplir cette partie-là, salaire, etc. Donc, je suis, comme je vous l'ai dit, gérante de mon auto-entreprise. Je vais me verser 1300 € ce mois-ci. Vous voyez bien, j'espère. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je peux zoomer un petit peu plus? Hop. Allez, on va dire que c'est bon. Je vais me verser 1300 € de salaire. C'est pas ça qu'on dit quand on est en auto-entreprise, mais bon, peu importe. Vous avez compris. Et je vais recevoir 320 € et 27 centimes de la CAF. Donc, ça comprend ma prime d'activité et mes APL. Voilà, donc ça nous fait un budget de 1620 € et 27 centimes pour ce mois-ci. Hop, j'ai oublié de cocher, on est en avril. Donc pour avril 2022, hop. Alors, on va regarder ensemble. Donc, pour EDF, pour l'électricité, ce mois-ci, il me restait encore un petit peu de sous de mon chèque énergie. Du coup, au lieu de dépenser 57 € et 63 centimes, je vais donner 44 € et 12 centimes. Pour le gaz, je vais payer 32 € et 40 centimes. Pour l'eau, 17 € et 5 centimes. Ensuite, pour mon assurance habitation ainsi que pour ma voiture, j'ai un prélèvement de 80 € et 56 centimes. Ça, c'est un poste, ça fait un petit peu mal, mais bon, c'est important, hein, n'est-ce pas? On n'a pas le choix de toute façon. Donc, pour la mutuelle, je paye 10,21 €. Je paye un faible montant parce que je suis éligible à la complémentaire santé solidaire. Voilà. Pour Basic Fit, 19,90 €. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment un très, très, très gros regret. Vraiment. Je regrette tellement, mais tellement. C'est vraiment un truc où c'est pas rentable du tout, quoi. J'ai demandé la résiliation, mais je suis engagée jusqu'à juillet. Donc, voilà, hein, jusqu'à juillet, paye tes 19,90 € par mois, ça t'apprendra, Angela, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mon loyer, il est de 500 €. Mon abonnement téléphone est à 3,99 €. Ça, je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Internet, je paye 16 €. Netflix, je ne paye pas. Ce n'est pas moi qui paye. Pour la banque, combien est-ce que je paye pour la banque? Je paye 7,53 €. Hop. Et mon crédit de voiture, 220,77 €. Donc quand je vous disais en début de vidéo, j'ai fait des choix de vie qui font que mon budget est un peu plus serré. J'ai pris un plus grand appartement, voilà, je paye 500 € de loyer toute seule.
Et j'ai changé ma voiture et je paye 220 € de crédit toute seule aussi de voiture. Et comme j'ai changé de voiture, j'ai une voiture un peu sympa. Et ben du coup, mon assurance voiture aussi est élevée. Ben, il y a un moment, voilà, faut payer, hein. Donc, ces charges fixes, ça nous fait un montant de 953,53 €. Voilà. Ensuite, est-ce que je changerai pas de couleur? J'adore la papeterie. Donc, pour l'essence, ce mois-ci, pour mes charges variables, donc pour l'essence, je vais attribuer 200 €. Depuis que j'ai attribué 200 €, j'ai jamais dépensé 200 € pour l'essence. Mais le prix du litre d'essence ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Je pense que c'est pas irraisonnable, je sais pas si ça se dit, mais je pense que c'est pas déconnant, voilà, de continuer à budgétiser haut et d'avoir cet argent. Je préfère faire comme ça. Pour les courses ce mois-ci, donc mon budget il est un petit peu plus haut ce mois-ci puisque les APL sont un peu plus élevés. Enfin, la CAF me verse un petit peu plus d'argent. Donc, je vais me verser 150 € pour les courses pour ce mois-ci. Pour rappel, le mois dernier, j'étais à 120 €. Pour les sorties et les restos, ce mois-ci, je vais me mettre 100 €. Si vous avez suivi la dernière vidéo, je vous disais que en ce moment, je fréquente quelqu'un, j'ai des petits rencarts, etc. Bah, ça a un coût, hein, d'avoir des rencarts, donc bah, il faut le budgétiser, hein, voilà. Je m'en plains pas du tout, je préfère largement avoir une vie sociale. Je, je trouve que c'est important, voilà. Donc il n'y a pas de souci, on met 100 € et puis ça va bien se passer. Il y a quelqu'un qui me disait, par rapport à ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, que ça pourrait être pas mal de budgétiser une enveloppe virtuelle dédiée aux dates, dédiée aux rencarts. Donc pourquoi pas, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Comme ça, je sors juste ma carte bleue au moment où il faut payer et c'est pas plus mal. On va regarder si je crois que j'ai retiré quand même les sous. On va voir si ça peut se faire ou pas. Pour l'épargne, ce mois-ci, je souhaite mettre 100 €. Pour les imprévus, je souhaite mettre 50 €. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que j'ai absolument une épargne santé, que c'était vraiment important. Je ne suis pas butée, je ne suis pas réfractaire à l'idée. Donc je l'ai budgétisé, on verra. Jusqu'à maintenant, en fait, j'en ai pas eu besoin. Tant mieux, en fait. Tant mieux, jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu besoin. Et si j'en avais eu besoin, je serais allée piocher sur un prévu. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal de le budgétiser comme ça. Et je vais aussi en profiter pour rajouter un petit budget pour le chat. En fait, jusqu'à maintenant, ces 15 € là, ces 15 € là, en fait, c'est pour les croquettes et puis pour la litière. Les petits trucs pour gratter, etc. Là, les petits jeux, le grattoir. En fait, jusqu'à maintenant, je prenais dans mon budget course. Mais je me dis, autant y dédier un petit peu d'argent. Et en fait, vous savez, j'ai une enveloppe d'économie. Et je me dis, ben, si je dépense pas cet argent, bah, ça ira dans l'enveloppe de mon chat, de Circé. Voilà. Donc, en une ordre, au final, c'est pas si bête comme idée. Ça nous fait pour nos charges variables 666 € et 74 centimes. Hop. Ah oui, parce que j'ai oublié de mettre, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Là, ça fait pas encore 666 €. Ça fait 666 € si on prend une enveloppe imprévue virtuelle. Donc, cet argent qui va rester sur le compte.
si jamais il y a besoin. Et c'est une enveloppe à 36,74 €. Et c'est ça qui va nous faire arriver à ça plus ça va nous faire arriver à 666,74 €. Je vous montre, mais c'est quand même pour moi à la base ce document. Donc je vais quand même me noter, attention, dans les charges, attention, le prélèvement de ma cotisation JCE, je vous en parlais la dernière fois, c'est donc une asso où je suis, de 49 €. Elle ne s'est pas fait au mois de mars, donc j'imagine que ça sera reporté à avril. Donc attention, il va y avoir ce prélèvement-là. En fait, cet argent, je l'avais budgétisé le mois dernier, donc je vais juste le laisser sur le compte. Mais voilà, je me le mets à moi-même, attention, il va y avoir ce prélèvement-là, c'est sûr. Voilà, ça nous fait donc un total de 1620,27 €. Ok. Donc, ça, c'est vraiment une enveloppe pas du tout une enveloppe. La fille conditionnée, mais rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout une enveloppe, c'est vraiment un temps que je prends chaque début de mois. Là, on est en fin de mois, en fait, pour être honnête. On est le 30 mars, au moment où je tourne cette vidéo. Et en fait, c'est important pour moi de prendre le temps de le faire. Parce que, par exemple, vous voyez, je vous disais, j'ai eu mon chèque énergie, tout n'a pas été débité. Bah, ce mois-ci, c'est pas 57,63 €, ça sera 44,12 €. C'est bien de savoir où on en est. En tout cas, c'est ma vision des choses, peut-être que je me trompe, mais dans ma façon à moi de fonctionner, c'est important que je sache où je vais, vraiment. Donc j'ai fait l'autruche, maintenant je ne le fais plus, je prends ce temps, je réfléchis, ça change. Vous voyez, les APL, elles ont changé. Le mois dernier, j'avais 181 €. Là, j'ai 320 €. Donc du coup, on budgétise pas de la même manière. Par rapport au fait que j'avais 180 € et que maintenant j'ai 320, il n'y a pas de mystère, j'ai juste moins gagné d'argent. C'est pas une bonne nouvelle en fait d'avoir beaucoup d'APL. Ça veut dire que ça veut dire que mon chiffre d'affaires n'est pas assez élevé, en tout cas pas autant que ce que je voudrais. Voilà pour ça. Donc écoutez, je suis très reconnaissante d'avoir cette possibilité d'avoir ces aides. Sinon, je ne sais pas comment je pourrais faire. Voilà. Donc, je suis très reconnaissante de ça. On avance sur nos enveloppes pour ce mois-ci, le remplissage des enveloppes. Donc, hop. Alors, donc ça, c'est l'argent qui reste de cette semaine, puisque comme je vous l'ai dit, le mois n'est pas terminé. On est encore le 30 et il reste 11 € pour info. 11 € et puis des brouettes, là, vous vous souvenez, c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière, qu'on prenait tout l'argent qui restait et que advienne que pourra. Donc, pour les courses, on a dit qu'on mettait 150 €. Donc, 20, 40, 50, 20, 40, 50, 20, 40 et 50. Voilà, je pense que j'ai stressé certaines personnes à faire ça. Je suis désolée. Donc là, c'est pour le mois, mais bien sûr, moi, je ne laisse pas l'argent au mois. On fait juste le point ensemble, on remplit juste au mois, mais après, en fait, si vous avez suivi, moi, j'ai cette enveloppe-là pour les courses, dans laquelle je mets l'argent du mois. Voilà, donc pour les sorties, on a dit 100 €. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. J'ai bien aimé l'idée d'avoir
une partie en virtuel pour pouvoir sortir la carte bleue et pas avoir honte à l'instant T en fait de sortir l'argent, c'est pas bête. Pour l'essence, donc on a dit que c'était 200 € et ces 200 €, ben moi je les mets je les laisse, hop, je les laisse sur le compte. Imprévu, on avait dit 50 €, 10, 20, 30, 40, 50. J'avais une enveloppe autre. Et dans l'enveloppe autre, du coup, il y a le chat et la santé. Cela dit, j'ai peut-être encore des enveloppes. Attendez, je vous mets sur pause, j'arrive. Hop, j'ai récupéré donc 2 enveloppes. On va faire les étiquettes. Donc, on a une enveloppe santé. Et on a une enveloppe Circé. Et Circé, c'est mon chat. Hop. Bon, du coup, là, il y a le problème qui se pose du fait que j'ai j'ai 3 billets de 10 et 15 € et 15 €. Donc peut-être que ce qu'on va faire, c'est mettre 20 € dans la santé et 10 € pour le chat. Parce que en fait, pour ces croquettes et puis pour la litière, je pense pas qu'il faille bien plus que 10 € en vérité. Donc on va faire ça. On va mettre 10 € pour ma petite poupette, Circé, mon chat. Et pour la santé, on va mettre 20 €. Franchement, je suis pas convaincue par cette enveloppe en fait. Je sais que j'en ai pas vraiment l'utilité. On va faire comme ça. On va mettre 10 € dans la santé. Je change tout le temps d'avis, je m'excuse. Et on va mettre 10 € dans autre. Et ça me va bien d'avoir 10 € dans autre. Quand on sait pas dans quoi piocher, on pioche dans autre, c'est pas mal. Voilà. Donc ça nous fait, pour rappel, 150 € pour les courses, 100 € pour les sorties, 200 € pour l'essence, 50 € d'imprévu, 10 € pour le chat, 10 € pour la santé, 10 € pour autre. Et voilà. J'espère que tout va bien se passer ce mois-ci, que ça sera moins complexe que le mois dernier. Normalement, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages. C'est super de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Donc vraiment, je me positionne pas en tant que personne qui transmet un savoir. Vraiment, je suis plus dans une optique de partage et qu'on avance ensemble en fait. Donc je suis super contente des messages que je reçois. C'est très touchant. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois d'avril qui arrive. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.